les éléments que vous venez de nous apporter sur ce qu'est l'investissement de la ville en matière d'éducation. Et j'avais envie de m'octroyer la possibilité de répéter et de compléter ce que vous venez de dire, puisqu'il est affaire d'éducation, que la pédagogie est l'art de la répétition. Il me semble important que tous les collègues sur tous les bancs aient la vision des investissements de la ville en matière éducative. Je le dis parce que c'est donc la période de mi-mandat et certains de nos collègues ont décidé non pas de faire le bilan de leur propre mandat, de leur propre participation aux instances, de leur propre contribution, mais plutôt de faire le bilan de notre mandat. Alors, sans doute le rôle de l'opposition, et pour le faire, ils ont trempé leurs plumes dans la nuance, la bienveillance et la bonne foi. Alors, de fait, on pourrait prendre l'ensemble des sujets qui ont pu être évoqués. Je voudrais juste m'arrêter quand même sur la question de l'éducation, puisque j'ai cru lire qu'il y avait là un naufrage manifeste de la part de cette majorité qui passait à côté de son mandat en n'ayant pas compris ce qu'étaient les besoins éducatifs. Alors comme vous, Madame Rouget, je veux juste parler de la période 2021-2026 sur ce mandat, des quelques 82 millions. Comme ça ne vous obligera pas à réécouter ce qu'avait été le bilan de la période précédente, avec les 10 millions sur l'école Nelson Mandela, avec les 3,5 millions consacrés à la sécurisation des bâtiments scolaires, avec plus d'1 million par an consacrés à la rénovation thermique, avec l'extension de l'école Jules Ferry pour 1 million d'euros, avec la restructuration de Marcel Pagnol pour 315 000 euros, avec la rénovation totale de l'école Jean Moulin pour 3,6 millions d'euros. Non, je ne vais pas vous parler de ça, je vais parler uniquement de ce mandat. Et donc des 9 millions pour l'école Pasteur, des 15,7 millions pour le pôle éducatif Simone Veil, des 15 millions pour l'école Toni Morrison, des 13 millions pour l'école Myriam Makeba. Ce sont effectivement les grands investissements structurants, mais qui ne doivent pas masquer l'entretien permanent du patrimoine scolaire. Donc il me faut vous parler de la réhabilitation et de l'agrandissement de Champion de Cissé, février 2020, 1,5 million investis, de l'opération restructuration, extension et aménagement de la cour sur l'école Île Maternelle, livraison septembre 2020, 1,250 million, de la restructuration des espaces extérieurs de la poterie, 110 000 euros, de l'isolation et du remplacement des menuiseries sur Marc Sangnier, 500 000 euros, 130 000 euros sur la rénovation de Paul Langevin, l'extension de la restauration Gantel maternelle, 4 millions d'euros sur l'amélioration thermique du groupe scolaire Torigné, 820 000 sur les menuiseries et l'isolation thermique de Guyenne. Il faut être précis, donc je me permets de tout citer. Karl Baon, en cours actuellement le remplacement des menuiseries, 300 000 euros en cours. Camille Claudel, la restructuration et la rénovation des espaces existants. Duchesse Anne, 160 000 euros investis. Jacques Prévert, plus de 6 millions. Madame Rouget a cité. Et vous avez évidemment parlé, Madame Rouget, de la réhabilitation avec les travaux qui ont démarré de Volga, 2,7 millions. Villeneuve, 160 000 euros. Guyenne maternelle, 6,5 millions. Clémenceau élémentaire, 300 000. Clémenceau restauration, nous avons cette délibération, 1,9 million. Albert Demain, 6,6 millions. Jean Moulin, 2,7 millions. Gantel, 1,2 million. Colombier, 4,3 millions. Ce serait être particulièrement incomplet que de ne pas citer, parce qu'il faut être précis, la rénovation des cours d'école. Maternelle Champion de Cissé, 350 000, été 2020. Marie-Pape Carpentier, Île Torigné, été 2021. Langevin Clémenceau, été 2022. La Faille Cloto, été 2023. Donc je crois qu'il faut être sérieux. C'est une liste que j'ai dû me procurer entre 2 manifestations à Paris, le Point Levé, pour lesquelles je n'ai personnellement aucun souvenir, mais je vous remercie de m'appeler à la vigilance sur des troubles mnésiques qui pourraient être les miens. Je le dis qu'en plaisantant à moitié, parce que je crois qu'il nous faut être sérieux.
Il nous faut être sérieux, y compris sur ce niveau d'investissement en matière éducative qui est parfaitement inédit à l'échelle de villes comme la nôtre et dans un contexte que Madame Rougier a rappelé, qui est celui d'une tension sur les finances publiques où nous avons maintenu le choix d'un haut niveau d'investissement en cherchant en parallèle, et vous nous en avez même donné acte, à ne pas augmenter la fiscalité locale. Et nous l'avons fait précisément en se donnant des priorités, un sur la rénovation thermique et précisément dans le champ éducatif, alors même que, mais ça c'est de la politique nationale et sans doute que ce n'est pas autorisé et que ce n'est pas bien, mais qu'on nous a vendu à plusieurs reprises ce que devaient être des programmes dédiés de soutien aux communes sur l'investissement pour la rénovation thermique, qu'à ce jour, le fonds vert, vous savez, c'est l'une des blagues préférées dans les associations d'élus, quelle que soit la question posée. Le collègue répond « T'inquiète pas, il y aura du fond vert », ce dont personne en réalité ne voit réellement la couleur. Et là où il avait été promis un plan global sur les écoles et la rénovation thermique des écoles, il n'y a pas d'outils dédiés. Il y a bien de la décile qui peut être attribuée, il y a bien des résidus de fond vert qui peuvent être attribués, mais il n'y a pas de rénovation thermique dédiée. Et donc nous sommes contraints à cet investissement écologique nécessaire en même temps que pour permettre aux enfants d'étudier et de grandir dans de bonnes conditions, tout en étant respectueux du climat et en limitant nos émissions carbone. Nous le faisons dans un cadre financier contraint et dans un cadre fiscal constant, alors même que nous savons, par rapport à l'ensemble des interventions de nos collègues qui ont eu raison de souligner à quel point il y avait une urgence dans ces investissements en question climatique, nous savons que ça devrait passer par une fiscalité dédiée. J'ai écouté peut-être comme vous une intervention de Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui s'exprimait cet après-midi, alors elle le faisait en anglais, je le ferai avec beaucoup moins de talent, mais expliquant qu'il nous fallait tous changer vite et massivement, sous peine de quoi, disait-elle en anglais, nous serions tous, et sans exception, a-t-elle dit, toasted, roasted and grilled. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la traduction sur ces bancs, mais chacun voit bien l'accélération. Madame Faucheux citait François Gémen, et nous avons tous lu ce qu'était le volet 2 de ce rapport, ce qui est cette accélération manifeste qui nécessiterait des investissements extrêmement conséquents pour lequel, sans lever, et oui, c'est de la politique nationale, sans lever d'une capacité fiscale particulière pour pouvoir financer la transition, nous ne pourrons pas être au rendez-vous. Et malgré ça, nous avons ce bilan, et je peux vous dire qu'il s'agit d'un bilan concerté, parce que je tiens aussi à disposition des uns et des autres, non seulement l'agenda de chacun, les réunions multiples et la manière dont nous avons l'occasion de mener des travaux de concertation extrêmement approfondis sur beaucoup de sujets, pour se rendre compte que, mais nous le présenterons tranquillement à la rentrée, ce bilan. Je crois qu'il ne souffre pas les caricatures d'incurie auxquelles nous avons été ramenés dans les expressions liminaires des groupes, et chacune des délibérations, 97 délibérations, pourrait être le support de démonstration de la réalité de notre action collective. Personne ne dit jamais que tout est bien fait, jamais. Et jamais vous m'aurez entendu prétendre à la perfection de ces actions, jamais. Et celles et ceux qui ont la curiosité de se rendre dans les nombreuses réunions que nous organisons. Nous en avons fait, par exemple, une par réunion, par quartier politique de la ville, récemment, ces dernières semaines, à chaque fois. Oui, il y a des choses à améliorer, oui, il y a des choses qui ne vont pas, oui, il faut faire toujours mieux, mais nous nous efforçons de le faire à la fois avec engagement et humilité, sans pour autant accepter que soit caricaturée systématiquement l'action qui est la nôtre.